politiciens de notre continent, je vous invite à faire preuve de votre maturité politique. Je vous invite pour maintenir la paix et la stabilité dans nos pays. Chers politiciens de mon pays, je vous invite à faire preuve de votre maturité politique. Je vous invite pour maintenir la paix et la stabilité dans notre pays. Parrainé par M. Agon Valentin, que je salue au passage avec respect, et réalisé par le docteur Emmanuel Séléman. Sous votre ovation, s'il vous plaît.
Je vous remercie d'être présent et que le Seigneur vous le rende au sentier. Tout à l'heure, on ne pourra pas énumérer toutes les personnalités qui sont ici, au risque d'en oublier. Et restez assis. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il tout sa face de vous et tout accorde sa grâce et tout accorde sa paix. Que l'Éternel vous exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob vous protège. Que du sanctuaire vous envoie du secours. Que le ciel vous soutienne. Que l'Éternel se souvienne de toutes vos offrandes et qu'il accueille vos holocaustes. Que l'Éternel vous donne ce que votre désir et qu'il accomplisse tous vos desseins. Nous nous réjouirons de votre salut. Nous élèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel accomplira tous vos vœux. Je vois déjà que l'Éternel est sur son main. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le soutien puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-là sur leur cheval, mais nous évoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils crient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve-moi. Qui nous exauce au nom de Jésus. Amen. Merci. Je conduis cette conférence avec mademoiselle Brigitte qui vient de vous saluer. Nous sommes vraiment honorés de votre présence et vous êtes vraiment nombreux, comme d'autres personnalités du pays. Si on veut énumérer, on va en oublier. Vraiment. Alors, franchement, je voudrais que, avec nous, vous puissiez saluer ces autres autorités qui sont parmi nous. Vraiment, on va les saluer en les applaudissant. Merci beaucoup. Merci infiniment. Écoutez l'hymne national avant de poursuivre cette cérémonie. Il est difficile de citer les autorités qui sont ici et de peur d'en oublier, mais nous saluons parmi nous la présence du président de la Cour constitutionnelle que nous connaissons, que nous saluons, spécialement nous le disons parce que il est l'un des anciens étudiants qui ont milité dans la science. Vous savez bien ce qui nous réunit ici, elle a annoncé, ma seconde, notre histoire qu'on nous enseigne en classe a remonté, parce que notre histoire n'est pas bien écrite. Il y a des choses qu'on nous apprend et qu'on devrait nous apprendre et qu'on ne nous apprend pas. Okay? Et à l'exemple de ce que nous allons voir,
À l'exemple aussi d'autres choses, par exemple le français, on devait nous l'apprendre. Pourquoi c'est comme ça? On devait nous l'apprendre. Non, on ne l'apprend pas. Alors je vais vous dire quelques mots sur le réalisateur. Lorsqu'on veut présenter une immense personnalité comme celle-ci, c'est difficile. Mais je vais m'y employer très modestement pour dire que le docteur Emmanuel Sénégan est une personne atypique. Il est un homme de culture, à la fois courageux, non, je veux dire courageux vraiment, énergique, mystique et persévérant. Vous allez le voir tout à l'heure. Universitaire et conférencier, il fut professeur d'économie et de mathématiques aux États-Unis. Il est titulaire d'un doctorat en économie et en théologie, vous avez compris cela tout à l'heure, d'un master en mathématiques et en planification industrielle. Il fut ordonné pasteur aux USA en 2000. Ça lui est resté, il continue. Après 9 années d'expérience américaine, il démissionna de son poste d'enseignant, refusa la nationalité américaine en 2004 pour se mettre au service de son Bénin natal où il occupe actuellement le poste de directeur de la promotion industrielle. Polyglotte, pigeon voyageur à travers les 5 continents, et vous allez encore le constater, auteur de plusieurs publications, dont Cette génération verra Christ sur les nuées en 2008, et d'un film documentaire déjà un autre, Emmanuel de Bethléem à Jérusalem en 2001. Et il fut honoré en 2002 du prix pour la paix et l'harmonie dans le monde aux États-Unis. Et je crois que c'est pour cette paix-là qu'il veut renseigner, qu'il participe, n'est-ce pas, à la prise de conscience, à l'information nécessaire et utile pour l'Afrique et le Bénin particulièrement. Eh bien, je n'ai pas les mots propres pour le présenter. Comme vous le voyez, je tremble. Je choisis mal même mes mots. Je vais demander à mon frère, que vous connaissez bien, Valentin Aragon, de dire un mot sur le film, très rapidement, avant qu'on ne le voie. Donc, je lui laisse très rapidement la parole. Merci. Je suis très heureux d'être dans notre coquille, la coquille la plus dure, c'est-à-dire d'être entouré par de si hautes autorités de notre pays. Je salue chacune des autorités, je commence par le président de la Cour constitutionnelle et toutes les autres autorités, parce que c'est une très belle occasion que, comme on dit dans notre langue, que c'est de la partie de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Vraiment, je salue les générations passées qui ont lutté pour l'indépendance de notre pays et qui luttent encore pour le développement de notre pays. Et nous devons continuer cette lutte. C'est pourquoi Dr Sénégan est parti d'une question. Pourquoi l'Afrique si riche sera-t-elle la queue des nations? C'est la question qui a motivé son film. Et il a dû interviewer, il s'est transformé en journaliste pour interviewer beaucoup de personnalités à travers le monde. Et parmi ces personnalités, vous allez voir les membres du gouvernement suisse. Vous allez voir l'autorité qui a beaucoup plus parlé à travers ce film, c'est Jean Ziegler, que tout le monde connaît, un défenseur de l'Afrique. Et il a occupé la plus grande partie du film. Et puis vous allez voir aussi qu'il a interviewé des autorités béninoises, telles que le président Zissou. Et on a aussi interviewé Madame Adjaï Sika et Jean-Baptiste, beaucoup de gens dans notre pays. C'est un film très riche. Je ne vais pas tout dire. Nous allons laisser le film nous dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que notre cher docteur Sénégan est parti récolter pour nous à travers le monde sur comment nous finançons le développement de l'Occident. L'Occident qui nous aide, mais c'est nous qui le finançons. Et ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui ont dit comment nous les finançons, comment nous apportons beaucoup de milliards au développement de l'Occident. Et c'est parce que Sénégal ne veut plus que ça soit continué après 50 ans de financement de l'Occident, que nous puissions opérer une véritable rupture. Alors, écoutons alors et voyons ce qui se passe dans ce film. Place, nous les suivons pour être sûrs
Et nous leur souhaitons la bienvenue. Et voilà, nous allons commencer à regarder le film. L'Afrique ressemble étrangement à cette mendiante assise sur une mine d'or. Lorsque l'Afrique prendra conscience de ce qui affame l'Afrique qui le pille en collaboration d'ailleurs avec les groupes étrangers. Il n'y a jamais un corrupteur, un corrompu sans corrupteur. Et les grands groupes financiers américains, japonais, surtout suisses et européens, français, Le film, normalement, dure 52 minutes, c'est ça, docteur? Et nous l'avons réduit à 26 minutes pour les résultats.